Bonjour frères et sœurs, de nous rejoindre dans ces programmes de maternité des solutions. Un programme bel et bien initié par le pasteur David Serge Koumbi, pasteur titulaire de l'église Kabod Church. Et moi je suis votre humble serviteur, le frère Jaébet Mwanza, du centre missionnaire Philadelphie Pigeon. Et j'aimerais nous partager une petite pensée pour que nous puissions nous attacher encore plus à ces dieux-là. Mais d'emblée, j'aimerais qu'on lise d'abord la parole de Dieu dans le livre de Lamentations 3, à partir du verset 19. J'y lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. » J'aimerais insister sur ce point-là, dont le prophète dit: voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, la vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse. La vie chrétienne, c'est une vie qui est calquée au modèle de Christ. C'est pourquoi Paul disait: j'aimerais que vous soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Mais une chose qui peut peut-être scandaliser, la vie chrétienne ne t'extirpe pas de problèmes. La vie chrétienne ne t'épargne pas de problèmes. La vie chrétienne ne te minimise pas de problèmes. Les problèmes arriveront toujours. Et j'ai toujours dit, le problème, ce n'est pas d'avoir le problème. Le problème, c'est comment résolvons-nous ces problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connaîtras des problèmes. Et c'est ce que le prophète Jérémie a vécu en son temps. Il était incompris, il était maltraité, il était martyrisé. Il a vécu des moments très très difficiles. Et je crois, peut-être c'est ton cas, peut-être c'est mon cas, peut-être c'est le cas de notre frère, c'est peut-être le cas de tout le monde. Mais au-delà de tout, il y a encore une pandémie qui vient nous plonger dans des problèmes, qui vient encore, comment dirais-je, dramatiser les problèmes. Vous savez, quand vous avez un problème et que vous rencontrez les autres, des fois vous avez la tendance de croire que vos problèmes sont apaisés. Parce que vous avez le temps de partager, de communier. Il y avait l'église, tu venais, tu chantais pour la gloire de Dieu, tu priais et tu avais semblant d'oublier tes problèmes. Et la solitude te plonge encore et tu repenses et tu penses à tes problèmes. Et ces problèmes est en train de te nuire, est en train de te détruire. Bien aimé, c'est normal. C'est ça la vie. Et Dieu n'est pas loin de toi parce que tu es dans les problèmes. Ce n'est pas parce que tu penses dans des moments très difficiles que tu dois croire que Dieu est loin de toi. Non, bien aimé, Dieu est avec toi. J'aimerais que tu te convainques. J'aimerais que tu te dises en toi-même, malgré les moments difficiles, Dieu est avec moi. Ah, bien aimé, je t'assure, Dieu est avec toi. Les problèmes ne te tueront pas. Dieu est avec toi. À moins que tu te décides toi-même de te tuer. À moins que tu te décides toi-même de mettre fin à ta vie. Mais laisse-moi te dire, pour voir la gloire de Dieu, pour voir la fidélité de Dieu, il faut que tu sois en vie. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, un chien vivant, mieux vaut qu'un lion mort. Décide-toi d'être en vie. Décide-toi de vivre encore. Parce que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce n'est pas encore fini quand Dieu n'a pas décidé que c'est fini. Amen. J'aimerais encore revenir dans notre texte d'aujourd'hui. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à mes problèmes, quand je regarde ce qui m'accable, quand je regarde l'incompréhension que je suis objet, quand je regarde ce que je lis, les gens n'acceptent pas, quand je regarde comment je suis déprimé, quand je regarde à ces choses, je vois
comme si tout en moi s'écroule. Je vois le poison, je vois que ma vie est en train d'être détruite, ma vie est en train d'être par terre. Mais Jérémie ne s'est pas limité là. Jérémie ne s'est pas limité là. Ce que j'aime, Jérémie dit ceci. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est pas ça la grande chose. Mais la meilleure des choses, c'est quoi? La Bible dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Bien aimé, ça te demande du courage pour que tu te relèves. Tu étais tombé, mais ça te demande du courage pour que tu te relèves. Jérémie dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Malgré que je souffre, malgré que je suis détruit au-dedans de moi, mais voici ce que je veux repenser, je vais repasser dans mon cœur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est une décision pour que tu te relèves. Ça te demande du courage. Et une chose, je vais te scandaliser, ne t'attends pas à ce que Dieu te donne le courage. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. La Bible dit dans Josué, quand tu lis le verset 6, la Bible dit, ne t'effraie point, prends courage. Au verset 7, Dieu dit la même chose, ne t'effraie point, prends courage. Mais au verset 9, Dieu insiste pour dire, n'est-ce pas un ordre que je t'ai donné, ne t'effraie point, prends courage. Que vais-je dire par là? Bien aimé, la décision de te lever, la décision d'avoir le courage, c'est ta décision. Dieu ne te le donnera jamais. C'est ta part de solution, c'est ta part de responsabilité de prendre courage, de te lever, de te dire non c'est trop, je dois me lever. Un jour on a dit à Jacob que son fils était en vie. Jacob n'a pas cru, mais la Bible dit, il a dit, c'est assez, j'irai voir mon fils. C'est à toi de prendre courage. C'est à toi de te lever. Je suis scandalisé quand Dieu dit à Jérémie, n'aie pas peur devant eux. De peur que moi-même, que je te fasse trembler. Dans Jérémie 1,17. Bien aimé, tu dois te lever. Tu dois te dire, voilà, je ne dois pas continuer comme ça. Je ne dois pas subir, mais je dois me lever. Je dois me dire ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est quoi? Jérémie l'a fait, il a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, quelle bénédiction bien-aimée. Les bontés de l'Éternel et les compassions de l'Éternel sont comme la manne dans le désert. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables, de la même manière que la manne était inépuisable. Il méritait encore, les bontés et les compassions de l'Éternel s'adaptent à nos réalités journalières, s'adaptent à ce que nous vivons. Ça veut dire, quand tu souffres, les bontés de l'Éternel et ses compassions sont là. C'est ce qui fait en sorte que Dieu te regarde, il te regarde avec ses yeux compatissants, avec son cœur rempli de bonté, et cela lui pousse à agir dans ta vie. Et d'abord, tu as décidé d'accepter que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien aimé, tu es la maternité de ta solution toi-même. C'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Tu es la maternité de ta solution toi-même. Ah, si tu ne te donnes pas le courage, si tu ne te lèves pas, Dieu également ne se lèvera pas. Dieu obéit à ses principes. C'est pourquoi il a dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Dieu, c'est un esclave de sa parole. Dieu suit sa parole. Là où sa parole amène, c'est là où Dieu va. Dieu ne s'extirpe pas de ses principes. C'est à toi de croire à la fidélité de Dieu. C'est à toi de croire à la bonté de Dieu. C'est à toi de croire que la bonté de Dieu, que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Tu ne verras pas la fidélité de Dieu. Tu ne verras pas la fidélité de Dieu, excuse-moi bien aimé, si toi-même tu ne décides pas de voir cette fidélité. Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. S'il y a une chose que je te rassure que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Dieu ne ment jamais. La Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Il ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. J'insiste, Dieu ne ment jamais.
Il est avec toi et sa fidélité est grande. Tu ne verras que cette fidélité si tu décides de la voir, si tu crois en ces dieux-là. J'aimerais te dire une chose. La promesse de Dieu peut paraître grande. La promesse de Dieu peut paraître irréalisable. C'est ton droit de ne pas croire à cela. Mais ne nie pas la fidélité de Dieu. Ne nie pas la fidélité de Dieu. Quand nous lisons le livre de Genèse, dans son chapitre 18, Dieu visite Abraham. Dieu dit à Abraham que Sarah aura un fils. Mais ce qui m'écoeure, si réellement on devait rester là avec la parole de Dieu, on dira à Dieu, c'est de lui, de ses principes. Sarah a ri. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham. Mais pourquoi Sarah a ri? Sarah a dit, même mon Seigneur est devenu vieux, dans le verset 12. Donc, j'aimerais te dire simplement, le fait que Sarah n'a pas cru, automatiquement, cette promesse ne pouvait pas s'accomplir. Automatiquement. Heureusement pour nous, l'auteur aux Hébreux est venu nous éclaircir. Pourquoi Sarah a eu un enfant? Quand nous lisons, nous pouvons le lire dans les livres d'Hébreux. Nous pouvons les lire, Hébreux 11. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien aimé, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si tu ne crois pas à la promesse elle-même, elle t'apparaît grande, elle t'apparaît absurde, elle t'apparaît incompréhensible. C'est normal, tu es un humain. Mais une chose est vraie, Dieu est fidèle. Sarah a ri. Sarah a été âgée de plus de 70 ans, ménopausée. Quand Dieu lui a dit, elle aura un enfant, Sarah n'a pas cru. Elle a dit non. Avec mon corps, je n'ai plus de désir, ce n'est plus les âmes. La science m'informe que je ne peux pas avoir un enfant. Mais elle s'est ressaisie en elle-même. Elle a ressassé toute sa vie avec Abraham. Elle a compris une chose, toute ma vie avec Abraham, dans toute ma marche avec Abraham, tout ce que Dieu a dit à Abraham, il l'a accompli. Ça veut dire qu'il est fidèle. Donc, si je ne crois pas que je peux avoir un enfant, mais je crois quand même à la fidélité que ce Dieu-là ne peut pas mentir. C'est pourquoi je te dirai encore ce matin, bien-aimé, si tu ne peux pas croire à ce que Dieu t'a dit, par rapport à cette situation que tu passes, par rapport au problème qui t'accable, mais crois au moins à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et j'aimerais te rassurer, si tu crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse, tu verras sa main agir dans ta vie. Et je le déclare ce matin que tu ne mourras pas sans que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Je le déclare ce matin que la fidélité de Dieu ne te ratera pas. Je te déclare ce matin que Dieu te frappera brutalement, que Dieu te frappera dangereusement par sa fidélité. Mais une chose, prends courage. Prends courage, bien-aimé. Lève-toi. Décide de vivre. Décide de te dire en toi-même que les bontés de l'Éternel sont là. Décide de te dire à toi-même que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et une chose est vraie, ces deux-là ne dépendent pas de toi. La Bible dit qu'elles se renouvellent chaque matin. Que tu le veuilles ou pas, elles sont là. C'est la preuve de la fidélité de Dieu. Que tu manges ou pas, elles sont là. Que tu boives ou pas, elles sont là. Qu'on t'insulte, que tu manques les habits, que tu manques tout, mais les bontés de l'Éternel et ses fidélités, les bontés de l'Éternel, pardon, et ses compassions sont là. Donc je déclare ce matin que tu vivras les bontés de l'Éternel. Je déclare ce matin que les yeux compatissants de Dieu te bénira. Je déclare ce matin que toi tu vivras ce que Dieu t'a dit. La mort ne te touchera pas. Même si Covid est en train de ravager, ce n'est pas notre problème. La Bible dit que 10 000 tombent à tes côtés, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et je le déclare que ce qui tue les gens ne te tuera pas. Covid est en train de ravager le monde. La Bible dit, tu
ne craindras pas le contagion en plein midi. Ah, même si ça frappe en plein midi, toi, tu ne craindras pas. Ça ne te touchera pas. Ni ta famille, ça ne te touchera pas. Dans le répertoire de Covid-19, tu n'es pas là. Dans le répertoire de cette pandémie, les chrétiens ne sont pas là. Et je te déclare que ton Dieu a décidé de te faire du bien. Je déclare, ton Dieu a décidé de te faire du bien. Mais la première des choses, pour finir, j'aimerais te dire simplement, décide de t'élever. Décide. Parce que dans la vie, tout est décision. Tout est choix. J'aimerais te le dire encore, j'aimerais te le confirmer, Dieu est présent, mais à toi de dire que Dieu est là, je vivrai la fidélité de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Je vais prier maintenant pour toi, et que la bonté de Dieu, et que la fidélité de Dieu demeure dans ta vie. Baissons nos têtes dans la prière. Éternel roi de gloire, je te bénis ce matin, parce que tu es un Dieu merveilleux. Père, tu m'as invité ce matin d'édifier ton peuple. Qui suis-je? Un simple instrument. Mais parce que je suis serviteur, je le déclare que tout celui qui est en train de suivre ce programme, Père, et ta bénédiction le surprenne. Peu importe le problème qu'il est en train d'affronter. Mais je déclare que ta main puissante, que tes yeux compatissants descendent dans sa vie, descendent dans sa famille. Et je prie pour les malades, tout celui qui est malade, tout celui pour qui le médecin a déclaré que son cancer est dans une phase terminale, tout celui qui a une maladie incurable, je pèse bien le mot, une maladie incurable, attestée par le médecin, qui ne peut pas être guéri. Le médecin lui a dit, attends ta mort. Mais moi je le déclare en tant que ton serviteur, que cette maladie incurable est devenue curable, et qu'il soit guéri au nom de Jésus. Parce qu'aucune maladie ne peut tenir devant le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, Adonai. Bénis ton peuple. Guéris ton peuple. Je te rends infiniment grâce. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci de nous avoir suivis. Je pense que vous avez été bénis dans ces programmes. Et tout ce que nous allons vous demander, de vous abonner massivement dans ces programmes qui passent par Kabod Church TV, et nous vous donnons la ferme promesse que vous ne serez pas déçus, que vous serez bénis à chaque fois que vous allez vous connecter à ces programmes, et que le ciel vous sera également connecté. Et nous vous disons la suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.